Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui mon manga préféré, manga culte et ultra populaire au Japon. Sans plus attendre, plongeons dans l'univers décalé de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, ou Jojo no Kimiyao no Boken en version originale, est un manga de Hirohiko Araki, publié en 1987 et qui est encore en cours de nos jours avec la partie 8, Jojo Lion. Hirohiko Araki voit le jour le 7 juin 1960 et dès son plus jeune âge se tourne vers une carrière de mangaka. C'est à partir de l'année 1986 qu'Araki commence la saga JoJo's Bizarre Adventure avec son premier arc narratif Phantom Blood. Mais de quoi ça parle Jojo machin truc aventure? Angleterre du 19e siècle. Jonathan Joestar, surnommé Jojo, contraction du prénom et du nom, fils de lord, vit une vie paisible et simple dans le confort d'une vie d'aristocrate. C'est là que Dio Brando rentre en scène. Lord Joestar, pour honorer la dette qu'il avait envers le père de Dio, prend sous son aile ce jeune garçon. La vie de Jonathan devient un enfer. Dio conspire alors pour s'approprier l'entièreté des biens de la famille en brisant psychologiquement le jeune héritier. Tous les coups sont permis pour Dio. Il ira jusqu'à agresser la petite amie de Jonathan. Quel salaud! Toutefois, ce n'est là que l'exposition. L'histoire va très vite déraper. Masque aztèque transformant le porteur en vampire, combattant martial italien maîtrisant des techniques de respiration pouvant tuer les vampires. Si vous trouvez ça saugrenu, on n'y réfléchit pas vraiment tellement l'action est bien amenée. La force de cette œuvre se réinventer constamment. Les différents arcs narratifs changent de registre à chaque fois. Tantôt récit d'horreur avec des vampires, ensuite récit d'aventure à la Indiana Jones, tantôt road trip autour du monde ou encore polar, aventure de gangster ou évasion de prison, et pourquoi pas un western. Araki est notamment un amateur d'art, de mode et de culture occidentale. Ainsi, la majorité des personnages et de leurs pouvoirs sont nommés d'après des groupes de musiciens ou des acteurs. On a même droit à une référence à Michel Polnareff, avec le personnage de Jean-Pierre Polnareff. Le bon français escrimeur et dragueur, bien cliché mais terriblement attachant. JoJo's Bizarre Adventure, c'est de la pop culture en concentré. Jojo a inspiré un très grand nombre d'œuvres suite à son succès. Dans Jojo, les personnages prennent la pose. Tantôt dramatique, tantôt épique, la plupart des poses sont cultes et inspirées des magazines de mode. Jojo, c'est une fioriture de mèmes et de situations loufoques pour alléger l'histoire sombre et tragique de l'œuvre. Avec Jojo, on voyage. Angleterre, États-Unis, Japon, Égypte, Italie, et j'en passe, on en voit du pays. Au niveau du style de Jojo, on part d'un Ken le survivant pour arriver à un style androgyne unique. Chaque partie de l'histoire a son Jojo, descendant direct de la lignée Joestar, ce qui permet de faire traverser les époques jusqu'à nos jours, en passant entre autres par la Seconde Guerre mondiale. On a eu de la chance d'avoir une réadaptation du manga en animation récente par le studio David Productions. La série est notamment disponible en ce moment sur Netflix pour les 3 premiers arcs. Les 2 suivants sont sur les plateformes de streaming d'animation comme ADN. J'adore tout particulièrement la dernière partie sortie à ce jour, Golden Wind. La partie avec les gangsters italiens trop classe.
conclure, bah Jojo ça déchire. Allez, salut. 何をやったってしくじるもんなのさ。ゲス野郎はな。アリーベ・デルチ。